Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la partie entre Neichdorf et Fischer de 1966. Alors, cette partie va être intéressante à plusieurs titres, notamment par le fait que Neichdorf va prendre le dessus sur le champion américain et on va voir comment Fischer ne va pas réussir à résoudre les problèmes en milieu de jeu. Alors, ça commence par D4, cavalier F6. Alors je me suis mis volontairement avec une orientation côté noir pour voir un petit peu comment la situation va se dégrader petit à petit. Alors ça commence comme une est indienne, voilà, et E4, D6, et Neichdorf va choisir la variante Averbach, c'est-à-dire qu'il va retarder la sortie du cavalier F3 pour pouvoir jouer les deux fous, fou E2 et fou G5. Alors, quelle est l'idée principale de cette sortie des deux fous? Eh bien, tout simplement d'empêcher la poussée E5, car à cause du vis-à-vis ici sur la dame du clouage, eh bien, si on joue E5, eh bien, après les échanges, on a deux gros problèmes, vous voyez, sur C7 et évidemment le clouage du cavalier F6. Donc, on serait obligé de perdre du matériel. Après fou G5, on peut essayer cavalier C6, mais après D5, cavalier E5, dame D2, par exemple, hein, c'est aussi l'idée des Blancs de venir contrôler doublement la case H6 et d'empêcher, bien entendu, H6. Et après, on pourrait imaginer que les Blancs continuent par F4. Donc, que ce soit E5, que ce soit cavalier C6, eh bien, on a des petits soucis pour jouer le plan habituel avec les noirs. Donc dans cette partie, Fischer va choisir C5, hein, on pourrait aussi jouer H6, D5, et il va transposer dans un schéma de Benoni, ce qui arrive assez souvent, hein, de la Stanienne à la Benoni, avec E6. On peut jouer H6 et essayer de jouer E6 après, mais après H6, fou F4, vous voyez qu'il y a d'autres problèmes sur le pion D6 avec le fou et la dame. Alors c'est possible, mais on ne va pas en parler ici. Donc D5, E6, cavalier F3. On peut aussi jouer dame D2 avec, en continuant l'idée d'Averbach de contrôler la case H6, ce qui va permettre après cavalier F3 au noir de jouer H6, d'attaquer le fou G5, fou H4, et maintenant E prend D5. Alors, euh, l'intention de Neichdorf n'était pas de jouer la symétrie, et puis évidemment sur cavalier prend D5, on pourrait jouer G5 avec les noirs. Donc c'est prendre D5, et je vous parlais tout à l'heure de Belloni, car ici on retrouve notre structure de Belloni. Alors, G5, Fischer chasse le fou, et maintenant il va faire le choix de jouer B5. Euh, il existe d'autres variantes. On peut, par exemple, jouer cavalier H5 et aller chercher, par exemple, le fou G3 tout de suite et jouer ensuite un développement, ce qui est tout à fait possible. Après fou G3, on pourrait aussi jouer A6 pour préparer B5, mais puisqu'on peut jouer B5 tout de suite, pourquoi pas le faire évidemment sans la préparation A6. Alors pourquoi on peut le faire tout de suite, car après fou prend B5, eh bien, il y aurait cavalier prend E4, et sur cavalier prend E4, dame A5, échec, hein, donc avec ici la fourchette, et si on joue cavalier C3, évidemment, ceci serait une erreur, puisque on récupérerait la pièce, et en même temps, vous voyez que ce roi serait très exposé à une attaque sur la colonne E. Donc, après cavalier, après B5, Neichdorf a choisi de jouer cavalier D2, évidemment en renforçant le pion E4. Alors, ici, à nouveau, Fischer doit prendre une décision. On va dire qu'il peut jouer B4, mais sans doute il a pensé qu'après cavalier B5, cavalier 8, cavalier C4,
les problèmes sur la case, sur le pion D6 étaient trop importants, bien qu'on puisse ici encore contre-attaquer par F5, en essayant de profiter du fait que le roi blanc soit encore au centre. Alors voilà, ça serait possible. À la place de B4, eh bien, on pourrait jouer aussi tour E8, avec l'idée de contre-attaquer sur E4. Et après fou prend B5, tenter de jouer de façon très tactique avec cavalier prend E4, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant, comme on va le voir après fou prend E8. L'idée, ça serait de jouer fou prend C3, B prend C3, cavalier prend C3, avec un tempo sur la dame et l'idée de reprendre et faire échec. Évidemment, vous voyez on aurait évidemment, menaces pour le matériel sacrifié, mais les blancs peuvent jouer fou prend F7, roi prend F7 et gagner un tempo en faisant échec et ensuite faire le petit roc. Et là, toute la variante s'écroule. On voit que la position des noirs serait évidemment peu satisfaisante. Donc, après cavalier D2, Fischer va décider de renforcer simplement en jouant A6. Alors, à voir si, évidemment, B4 ne serait pas un petit peu plus solide. Ok, roc. Et maintenant, tour E8. Donc, on retrouve bien l'idée habituelle de faire pression sur le pion E4. Et maintenant, on menace vraiment de gagner le pion. Dame C2 aussi. Et probablement le carrefour le plus important, pas mal de commentateurs ont estimé ici que le coup Dame E7 joué par Fischer était correct. Je suis plus critique et je préfère B4, la variante probablement la plus directe. Et après cavalier A4, cavalier prend D5, jouant sur le clouage du pion E4. Et là, Najdorf avait indiqué dans ses commentaires qu'il avait prévu cavalier C4 pour évidemment contre-attaquer sur D6 et puis défendre le fou E2. On peut envisager cavalier F4, par exemple fou prend F4, pion prend F4, tour à D1. Alors les blancs, certes, ont un pion de moins, mais évidemment beaucoup de jeux. Et après fou D4, la position des noirs, bien qu'il y ait un retard de développement, me semble tout à fait jouable. Donc à la place de ça, sur Dame C2, Fischer a joué Dame E7, mais cette dame n'est pas excessivement bien placée, car maintenant les blancs, et c'est très bien joué de la part de Najdorf, vont passer la tour A1 en E1, et après cavalier BD7, eh bien, on va jouer A4, forçant B4, et vous voyez que maintenant le cavalier vient en D1, et va pouvoir se replacer, se recentrer en E3, viser évidemment le trou en F5 suite à l'avancée du pion en G5. Donc après cavalier D1, cavalier E5, cavalier E3. Et ici, les deux camps vont manœuvrer avec le cavalier. Cavalier G6, on voit l'idée de venir en F4 et aussi éventuellement de créer du contre-jeu sur le pion E4. Cavalier EC4, attaquant le pion D6. Alors on pourrait jouer de manière passive, de façon défensive par tour D8, mais vous voyez que les blancs peuvent évidemment avoir une certaine emprise sur la position des noirs. Donc après cavalier EC4, Fischer a joué cavalier F4, obstruant la diagonale du fou ici pour défendre D6. Fou prend F4, pion prend F4, et c'est le moment critique, et Najdorf va très bien se débrouiller dans cette position puisqu'il va jouer le coup, la rupture E5. Pion prend 5 et fou F3, et on découvre l'idée de Najdorf avec l'attaque à la découverte sur D6,
menaçant la tour. Et aussi, le fait que le fou ait bougé découvre l'action de la tour. C'est pour ça que je vous ai dit que la dame en E7 était pas très bien placée. Alors, sur fou F3, on pourrait jouer E4, mais après cavalier prend E4, fou F5, essayant de clouer les blancs aussi, le cavalier E4 avec la dame en C2. Malheureusement, après D6, ici, si on continue cette variante, par exemple, dame D8, cavalier prend F6, échec, dame prend F6, et ici, il faut défendre le fou F5, et ici, fou prend A8, on donne la dame, mais on va récupérer la tour. Et si les noirs prennent la tour, après fou prend dame, D7, on voit que ici on a cette manœuvre pour aller faire une dame. Et si on empêche l'échec, tour E8, vous voyez qu'on ne peut pas éviter la dame, que les blancs fassent dame. Et en plus, ils vont contrôler ici la case D1 si on joue dame D4. Donc après fou F3, de nombreux problèmes pour les noirs. Fischer va jouer dame F8, mais c'est un aveu d'échec. Après cavalier prend E5. Ici, on retrouve les idées avec le contrôle de C6 et toujours avec l'idée D6. Et on voit aussi les pièces blanches maintenant prendre de l'espace. Fou B7, cavalier DC4 comme prévu, tour à D8. Cavalier C6, on voit que tout fonctionne très bien. Ici, les noirs ont échangé, tour E8, tour D1, pas de précipitation. Maintenant, le pion passé D5 eh bien, va faire la différence. On ne peut pas vraiment s'opposer à son avancée. En tout cas, les pièces noires sont mal placées. Par exemple, si cavalier D7, eh bien D6. Et vous voyez par exemple ici une position simple où les blancs vont conquérir l'espace noir. Donc après tour D1, tour C8 pour empêcher D6 en mettant la pression sur le cavalier C6. Rien ne presse, Najdorf joue un petit coup prophylactique avec H3 empêchant tout mat du couloir futur. Cavalier E8, cavalier 6 à 5, ici bien joué, des problèmes avec le fou, tour B8 et dame F5 qui vient un peu donner l'estocade finale puisque ici on menace simplement par exemple d'échanger et de venir en C8 avec la dame. Et si par exemple on joue fou à 8, cavalier C6, fou prend C6, D prend C6, et vous voyez que on va très facilement arriver en D7 avec la tour et éventuellement menacer C7 et C8 dame. Donc après dame F5, Fischer va craquer, mais en fait la pression était très grande. Il a joué cavalier D6, qui est une erreur qui perd une pièce. Et après cavalier prend D6, ici dame prend D6, perdrait, comme je vous l'ai dit, une pièce après cavalier prend B7 et dame C8, échec, avec la fourchette ici, roi tour. Donc une très belle démonstration de Najdorf dans cette variante système Averbach de la défense est-indienne, qui est un système très intéressant à jouer, qui évite pas mal de contre-jeux de la part des Noirs avec les systèmes bien connus cavalier C6, E5. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour de futures vidéos sur les meilleures parties ou sur différents thèmes dans les finales ou stratégiques. À bientôt. Au revoir.